Bonsoir. Mes deux petites questions sont adressées au ministre de la Communication et des Médias. C'est en rapport avec le secrétaire d'État américain, Ronny Jackson, qui participait à une audition. Le congressman américain. Le congressman américain, le secrétaire américain. Donc, qui participait à une audition intitulée, j'ai lu l'intitulé de cette audition, Métaux, minéraux et exploitation minière, comment les PCC alimentent les conflits et l'exploitation en Afrique. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Quels commentaires pouvez-vous faire, parce que je suis sûr et certain que vous avez suivi religieusement ce qu'il a déclaré. Quel est votre commentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la tenue du concert des solidarités Congo prévu le 7 avril 2025 à Paris, qui est menacé, vous le savez, par les réseaux rwandais. Vous, Monsieur Patrick Mouyaya, comment réagissez-vous à cette situation? Parce que les Rwandais s'organisent même en dehors de leur pays pour contrecarrer tout ce que les Congolais font pour aboutir à des objectifs bien précis. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour que nous, aussi Congolais, puissions contrecarrer cette menace des Rwandais? Merci. Alors, merci. Je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vu, lorsqu'on a commencé cet exercice de redevabilité, on a parlé de Congolais Téléma. Et ici, moi, je voudrais plutôt saluer et féliciter nos artistes. Je ne voudrais pas considérer que c'est une réponse que nous avons lancée à la campagne Congolais Téléma, forcément, mais c'est une initiative qui montre dans le monde entier que les Congolais, comme nous aimons à les dire, peuvent s'élever et contribuer et se battre, contribuer à la fin de cette guerre avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils font. Et en l'occurrence, ici à la télévision nationale, nous avons régulièrement tous les samedis une tribune que nous organisons désormais pour les artistes qui apportent de leur voix pour que nous puissions, sur le plan culturel, utiliser la puissance de nos mots, la puissance. Alors, sur votre première question, écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et le président Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits notamment en matière des luttes contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il ne faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf,
C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation.